Là, je m'adresse à ceux qui ne comprendraient pas et ceux qui veulent pas comprendre. Je vais vous le rentrer. Kikou, chef. Boycott man, ça va? Mais attends, tu veux que tes confrères dans la religion boycottent Carrefour, mais parce que Carrefour a du sang sur les mains. Et la Tunisie, ils ont quoi sur les mains, la Tunisie? Et là, on parle même pas que du président tunisien. Et ceux qui vont en Tunisie, je devrais dire quoi, moi? En Tunisie, c'est passé quoi, frère? Il s'est passé quoi, Harry? Hein? T'as pas boycotté la Tunisie, hein? D'ailleurs, je sais pas si t'es tunisien, mais tu parles de tes enfants, nos enfants qui meurent à Gaza. Quel enfant? C'est pas tes enfants, frère. Arrête, c'est pas tes gosses. Arrête de mentir. Tu mens. C'est pas tes enfants. T'en veux pas. T'en veux pas de ces gens-là. Arrête. Mais bref, revenons à la Tunisie. T'as boycotté la Tunisie? T'as boycotté les voyages en Tunisie? Quand la Tunisie ont tué mes frères, ont violé mes sœurs là-bas. T'as boycotté la Tunisie? Non. Parce que c'est un pays arabe, hein, du monde arabe. Hein, c'est bien de tuer le carlouche. Tuer le carlouche, c'est cool. En Algérie, quand ça fait des ralphes pour expulser les migrants africains, ça confisque leur téléphone et ça leur vole leur argent, oui, du vol, fait par des fonctionnaires algériens. Il n'y a pas de boycott, hein, il y a pas de boycott, ça ne dérange pas. C'est très cool, c'est très bien. Quand en Algérie aussi, on persécute les chrétiens et on persécute même les Kabyles, hein, parce que comme les Kabyles se revendiquent Amazirs, parce que ce sont des Amazirs et non pas des gens venus d'une péninsule arabique, hein. Les Kabyles ne sont pas des personnages de maison. Voilà, on leur fait du mal. Il n'y a pas de boycott. C'est étrange, boycott man. Tu boycottes que quand Israël, donc les Juifs, sont inclus. Mais quand des gens font le mal, tuent des enfants et font des dingueries, tu ne boycottes pas. Moi, je pense que boycott man, tu es simplement un antisémite et que tu t'ennuies dans ta vie. Et que grâce à TikTok, tu peux vivre de ta passion, c'est-à-dire faire des vidéos en parlant du boycottage. Mais attends, chef, Carrefour, il y a des prix accessibles, tu vois. Beaucoup de musulmans en France n'ont pas un grand pouvoir d'achat. Donc, c'est bien beau ton histoire de boycottage, mais dans la réalité, c'est comment? Comment eux, ils vivent? Il y a des promotions, Carrefour font des promotions, ça fait vivre des familles. Tu crois que les gens, ils vont boycotter pour ton bon vouloir? Les gens, ils ont faim. Les gens, ils ont une famille. Il faut qu'ils achètent. Et puis d'ailleurs, boycottman, pour finir, tu sais que le halal en France, c'est tenu par des juifs. Ça veut dire que tu as beau proposer toutes les marques halal certifiées musulmanes, c'est un juif qui est derrière. Il y a un juif qui est derrière, qui tient. Et quand tu donnes de l'argent aux marques halal, que ça soit écrit en arabe, tout ce que tu veux, tu redonnes l'argent à un sioniste. Si les sionistes il dit merci aux clients fidèles, merci aux clients fidèles, tu vois. À chaque fois, je boycotte Israël, j'ai boycotté le Coca-Cola, je suis dans le djihad. Tu achètes tes marques, merci aux clients fidèles. Tu vois, j'ai même l'image dans ma tête, je vois un groupe, ils dansent en ronde, tu vois. Ils dansent en ronde comme à Simrat Torah, tu vois, ils dansent en ronde et tout. Même quand j'habitais dans le 19e, tu vois, au but de Chaumont, à chaque fois que t'achètes halal, il y a un groupe de juifs au but de Chaumont qui dansent. Ils dansent Ava, Nagila, Ava, merci aux clients fidèles. Tu sais, ils ont même fait un remix. C'est vraiment ridicule. Alexander Slackdown.
On va tous passer.